bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les empties du mois et je suis relativement contente parce qu'il n'y a pas énormément de choses. Alors, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup dans mes salles de bain de produits où il reste très peu de produits. Mais voilà, il fallait à un moment donné se décider à faire la vidéo du mois. Donc, on va y aller dès maintenant. Alors, si vous avez vu mon Project Pan, ma rotation make-up, vous avez vu les produits make-up que j'ai terminé et un petit déclutter. Il y a juste deux choses que je rajoute à mon déclutter. Il s'agit de deux fonds de teint. Parce que oui, j'ai remis le nez un petit peu dans mes fonds de teint. C'est pour ça qu'il y a des petits trous en fait, si vous voyez, il y a des petits trous parce qu'il y a des petites choses que je vais réutiliser et il y a notamment deux fonds de teint dont je vais me séparer parce que je les gardais franchement par nostalgie. Il s'agit de deux fonds de teint de la marque Agnès B. Donc ce sont les teints lumière que j'avais en deux versions en fait, deux teintes différentes. Il y en avait une plus claire pour l'hiver et une un petit peu plus soutenue pour les beaux jours. C'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé, beaucoup utilisé et je le gardais précieusement. Mais voilà, à un moment donné, il faut s'en séparer. Je ne suis pas sûre qu'il ne soit plus bon parce que ce sont des flacons airless et que en général ça se conserve bien dans ces formats-là. Mais voilà, il y en a beaucoup d'autres qui méritent aussi leur place. Donc je me sépare à contre-cœur. C'est la fin d'une époque de ces deux fonds de teint. Après, je vous rassure, ce ne sont que des produits terminés. On va commencer par des produits pour le corps. Moi, j'alterne beaucoup entre les huiles, les baumes, les crèmes, les laits. Après, ça dépend effectivement des périodes. Mais l'hiver, je suis très baume, aussi beurre corporel et huile. Et je vous avais déjà dit, en fait, moi j'utilise l'huile à la fin de ma douche sur peau mouillée. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide et que ça a un réel effet en fait sur la pénétration du produit et surtout de maintenir le soin et l'hydratation sur de plus longues heures que sur peau sèche. Donc j'ai terminé deux huiles, puisqu'il y en avait une dans chacune de mes salles de bain. J'ai terminé la fleur d'oranger, lavande, petit grain de chez Yves Rocher. C'est l'huile végétale relaxante. Donc c'est une huile pour le corps hein, qui peut servir également pour les massages. Ça sentait très bon. Alors ça sent, je ne sais pas si elle est toujours vendue, mais ça sentait pas trop la lavande. Parce que moi j'aime pas trop quand c'est que l'odeur de lavande. Là, clairement, on a une belle odeur douce de fleurs d'oranger, principalement, et c'est ça qui me plaisait. Elle était très agréable, donc je vous dis, moi, je la mets sur peau mouillée. Après, je laisse un petit peu sécher. Je reste nue pendant que je fais mes soins du visage. Oui, 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 oui. Mais voilà, le temps que ça pénètre et puis je fais mes soins du visage comme ça et après, une fois que j'ai terminé tout ça, je viens éventuellement me tapoter avec une serviette pour bien me sécher et voilà, après je m'habille, etc., etc. Donc celle-ci, c'était dans ma salle de bain du bas, oui, vous allez tout savoir. Et l'autre que j'avais dans mon autre salle de bain, c'est une huile à la rose du Maroc pour de la... 1, 2, 3, je vais y arriver. Minute cafouillage. De The Body Shop, donc qui se présente comme ceci. Je ne crois plus... Non, j'ai tout utilisé, mais j'avais tout de cette gamme-là. Il y avait un gel douche, il y avait un beurre corporel, etc. J'avais tout utilisé, il ne me restait plus que cette huile-là. Donc c'est pareil, c'est une huile bain et massage. Mais moi, je la mets sur tout le corps pour... Alors ça sent la rose, hein, ceux et celles qui n'aiment pas la rose. Ouais, ça sent la bonne odeur d'eau de rose en fait. Ça sent pas la rose, trop la fleur, mais l'eau de rose, vous voyez un petit peu cette odeur assez subtile. Moi j'aime bien, après c'est selon ses goûts.
Et en produit, on va dire plus crémeux, enfin un produit plus crémeux, une matière un petit peu plus dense. Donc là, clairement sur peau sèche, parce que sur peau mouillée, ça déjà que ça met pas mal de temps à pénétrer. Il s'agit d'une crème réparatrice nourrissante zone sèche de chez Temis. Alors les soins zone sèche, sauf si vraiment ce sont des beurres ou alors des huiles solides, etc., qui sont réservés des petites zones, mais ça je l'ai mis sur tout le corps, hein, parce que moi si j'entretiens pas ma peau, j'ai une peau de croco, hein, surtout en hiver. Donc c'est une marque bio. Alors j'ai bien aimé cette huile, donc c'est au beurre de cacao biologique, vitamine E naturelle. Ça sentait un peu l'amande, ou je sais pas trop, une odeur que j'aime bien en tout cas. C'était très gourmand, enfin très gourmand, pas le gourmand sucré, mais vous voyez le gourmand réconfortant. Bon, c'est un très très bon produit en termes d'efficacité, mais comme je vous dis, le seul souci c'est que fallait masser pour bien faire pénétrer. En plus moi je suis assez généreuse en produits, donc voilà, plus on en met après, ça ne me dérange pas plus que ça, hein, quand j'ai le temps. Mais voilà, je sais que ça peut en gêner certaines. Mais voilà, c'est une très très bonne marque, Temis. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner des produits que vous avez testés et approuvés de cette marque-là, parce que je peux être amenée à retester des petites choses de chez eux. Ensuite, j'ai terminé mon deuxième déodorant de chez Narta. Vous savez, celui-ci, je vous en avais déjà parlé. J'en avais bien un deuxième. C'est le Dermo Efficacité 48 heures au magnésium, qui se présente avec un petit bouchon comme ça, là, mais je vois pas trop l'intérêt de ce bouchon. C'est celui qui m'asphyxie quand je l'utilise. Celui-ci pareil, hein, il m'a asphyxié de la même manière. Alors cette fois je l'ai utilisé dans ma salle de bain du haut qui a une fenêtre, et obligée d'ouvrir la fenêtre parce que sinon je respire plus, quoi. Et donc ça, bien évidemment que je ne rachèterai pas. Je vous ai déjà parlé de la marque Ont, qui est une marque de cosmétiques coréenne. Et enfin coréenne, non, c'est taïwanais. C'est taïwanais. Et à un moment donné, j'ai beaucoup utilisé cette marque, et là, je suis en train de vider mes plus anciens produits. Et ça faisait partie de ces anciens produits. C'est un lait démaquillant. Alors, crème lait démaquillant, c'est un produit démaquillant mais rinçable en fait. C'est un lait, ça s'appelle Gentle Purity. Donc c'est comme ceci. Ça s'utilise en fait comme une huile, c'est-à-dire que vous mettez le produit, vous mettez sur le visage, vous massez bien pour bien désincruster tout le maquillage, et après vous venez le rincer, ou vous venez passer une lingette pour enlever l'excédent, et après vous faites vos soins, etc. C'est très épais en fait, c'est vraiment entre le beurre démaquillant et le lait démaquillant. C'est vraiment une texture assez épaisse. J'ai pas trop... Bon, moi je suis très huile démaquillante. J'étais un peu incommodée par l'odeur. C'est une odeur, je sais pas, c'est une odeur un peu de détergent, on dirait. Alors, c'est pas agressif comme odeur, mais j'ai pas trop aimé en fait. Après, le côté sensitif du produit, un peu baume, etc., j'aime bien. La seule chose, c'est que quand j'utilise un baume démaquillant, j'aime bien qu'il y ait un effet aussi un petit peu qui se liquéfie. Et là, c'était pas le cas. Ça reste vraiment lait. Et même quand vous rincez, en fait, ça s'émulsionne pas. Ça reste, il faut vraiment le rincer, soit avec un gant ou une petite lingette, parce que sinon, on sent encore que la matière est sur la peau. Mais, ouais, enfin, je recommanderais pas forcément, il y a beaucoup mieux sur le marché, que ce soit en huile ou même en démaquillant classique. Donc voilà, c'est passé, c'est fini, on n'en parle plus. Alors dans les nettoyants, j'ai terminé aussi ce petit produit qu'on trouve chez Action, qui s'appelle Rose Water Jelly Cleanser. Alors ça, je l'ai clairement acheté sur les recommandations de Marie de la chaîne Mon Ange, parce qu'elle adore ce démaquillant. Moi, je n'ai pas trouvé... Alors, j'aime bien le côté... Alors, la texture, la sensorialité du produit, ça se rince bien. Mais
J'aime bien l'odeur aussi. Alors ça sent la rose, mais pas la même rose que l'autre produit. Hein. Non, c'est une rose un peu plus cosmétique. Je sais pas si on peut dire ça. Mais par contre, moi j'ai pas été transcendée par le pouvoir démaquillant du produit. Donc techniquement, je l'utilisais en fait on va dire en double démaquillage. C'est-à-dire que je faisais mon démaquillage normalement, soit avec une eau micellaire, soit avec une huile, etc. Et en fait ça, je viens plutôt faire un petit nettoyage plus qu'un démaquillage. Mais voilà, je l'ai terminé. Alors je le rachèterai pas parce que c'est pas non plus indispensable à ma routine de démaquillage. Mais c'était pas désagréable et pour le prix parce que ça coûte vraiment pas cher. Donc voilà, c'est vrai que ça peut servir. J'ai terminé un masque de la marque Yves Rocher, donc c'est le Hydra Végétal, comme ça, qui est un masque vraiment d'hydratation intense. Je l'avais depuis un petit moment, je vous avoue, je ne sais même pas, si il doit encore exister, alors ils ont peut-être changé de packaging, mais il doit toujours, la gamme Hydra Végétal existe toujours chez Yves Rocher. Moi je vous l'ai déjà dit, j'ai la peau normale à tendance déshydratée, enfin ouais, normale... Ouais, normal, parce que je peux pas dire que j'ai même des tendances mixtes, parce que je brille jamais au point de... Voilà, enfin, si je brille, c'est genre l'été, mais c'est plus à cause de la sueur, mais pas à cause de la sécrétion de sébum, en fait. Donc j'aime beaucoup alterner au niveau des masques, j'utilise plein de masques différents, mais surtout les masques hydratants. Et celui-ci était agréable, mais j'ai pas trouvé que ce soit un vrai boost d'hydratation. Bon, ça passe, c'est du Yves Rocher, c'est un petit masque sympathique, hydratant, mais voilà, j'ai pas un masque réhydratant, en fait, voilà. Ça va être bien pour comment on dit, l'entretien, mais ça va pas venir soigner en fait. Il n'y a pas un côté curatif au produit. C'est ça que je veux dire. J'ai terminé un produit de la marque Cosmans qui n'existe plus, hein, on est d'accord. C'est le masque froid. Je passe vite fait puisque ça n'existe plus. Masque purifiant effet froid à l'argile douche. À l'argile douche. Oui, à l'argile de douche. À l'argile douce. Alors, ce qui était très agréable avec ce masque, en fait, c'était un masque avec une pâte un peu blanche, légère, souple, pas argile qui fige, et ça avait un petit côté frais. Alors, celui-ci aussi, je l'ai depuis longtemps. Enfin, je l'ai ouvert l'été dernier, en fait. Je l'utilisais que de temps en temps, mais j'aimais bien en fait le côté frais, surtout en été, c'est très agréable. Après en hiver un peu moins, c'est pour ça que j'ai eu un petit peu plus de mal à le terminer, mais ça y est, il est terminé. Je termine, voilà, je vous ai dit, hein, les produits les plus anciens. J'ai encore des produits Cosmans, etc., Agnès B, qu'on trouvait sur le site des créateurs de beauté. Je suis en train de liquider tout ça. Alors je vous avais dit à un moment donné que j'avais une routine sans part, donc j'ai terminé la mousse éclair de peau, cette mousse nettoyante qui a une mousse de merde, disons-le clairement, et qui pue la vieille rose. Donc non, je ne vous conseille pas ce produit, autant j'en ai plein d'autres à vous conseiller dans la marque Sans Part, autant celui-ci, je ne vous le conseille pas. Alors j'ai d'autres mousses nettoyantes, c'est pas les mêmes gammes, mais j'espère que ce sera beaucoup mieux que ça, parce que ça j'ai vraiment galéré à le terminer, j'en avais marre à la fin, mais j'ai été jusqu'au bout, je suis fière de moi. Et un autre produit Sans Part que j'ai terminé avant les autres, est-ce que c'est parce que je suis trop généreuse ou quoi? C'est pourtant un 30 ml, quoi pour un sérum 30 ml, c'est pas beaucoup, hein. On a plus des sérums de 50 ml. Enfin bon, bref, moi je suis généreuse. Et j'ai terminé du coup toujours dans la gamme City of Light, donc la gamme pour avoir le teint plus lumineux. Le sérum lumineux, tout simplement, donc qui se présente comme ceci, que j'ai bien aimé, que je trouve très agréable à utiliser. Et d'ailleurs, du coup, comme j'ai pas terminé le reste de ma routine, j'en avais un deuxième et j'ai ouvert le deuxième pour continuer hein, la routine complète avant de passer à une autre routine de soins. Et celui-là, je peux vous le conseiller, il est effectivement très léger. Celui-là n'a pas trop d'odeur.
En tout cas, il sent relativement bon. Parce que je vous avais dit, les produits sans part sont quand même assez odorants, dans le sens où ils ont soit une odeur de rose, il y a beaucoup de... une odeur assez aromatique en fait, il y a beaucoup d'huile essentielle et donc ça sent beaucoup ce genre de choses. Des fois c'est très bien, des fois c'est moins bien, mais celui-là il était bien, il est au bioflavonoïde de fruits. J'imagine entre guillemets, des acides de fruits ou des choses comme ça qui viennent justement lisser et éclaircir le teint. Non, franchement, ça j'ai bien aimé. Je vous dis, en plus, j'avais un backup, donc je continue à l'utiliser. Il est plutôt sympathique. J'ai terminé un produit de la marque Ambriolis. Alors, c'est un tout petit produit comme ça, nomade, que j'avais dans ma voiture. Parce que, c'est un mini lait crème concentré. Ce produit-là, je vous en ai déjà parlé. C'est le produit phare de la marque Ambriolis qui peut servir à tout. Qui sert à hydrater, qui sert de base pour les maquilleurs, qui sert aussi de... ça peut servir de démaquillant, ça peut servir de masque. C'est vraiment un produit qui sert à tout. Donc c'est un petit format. Mais moi, je l'avais soit pour me mettre de la crème sur les mains, ou même des fois pour me rafraîchir un petit peu en journée. Et surtout, il avait un petit baume comme ça au bout du tube, un baume à lèvres. Et moi, j'ai des baumes à lèvres, j'en ai un petit peu partout. Mais j'en ai rarement dans mon sac. Donc c'est plutôt pratique quand on en a un dans la voiture. Ça peut arriver aussi, ma fille l'a utilisé aussi parce qu'elle des fois, elle pense pas du tout à se balader avec un baume à lèvres. Et donc du coup elle utilisait aussi celui-ci. C'est un produit que je pourrais être amenée à racheter parce que le côté nomade, le fait d'avoir deux produits en un, c'est plutôt pas mal, ça se glisse partout et j'aime bien les produits Ambriolis, donc voilà. Un produit pour les lèvres de la marque Black Up, j'avais eu ça à un moment donné en solde chez Sephora. C'est un pot donc double utilité, encore une fois, un produit assez pratique. Donc il y avait en dessous un gommage pour les lèvres et sur le dessus un petit baume pour les lèvres. Alors, j'aime bien l'idée du kit beauté des lèvres, en fait, je crois que ça s'appelait comme ça d'ailleurs. Kit lèvres, baume et exfoliant. Ça m'a duré pas mal de temps, hein, parce qu'à chaque fois il en faut pas beaucoup. Je n'ai pas trop aimé le gommage parce que c'était un effet un peu... Alors, moi j'aime bien pour le gommage des lèvres avoir un effet un petit peu gras. Là, c'était pas le cas. Et le grain était très très fin, genre un peu un gommage Pierre Ponce en fait. Vous voyez, un gommage très 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 fin. Et du coup, les mini grains se faufilaient dans la bouche et après vous faites... Faut vraiment bien rincer puis faire des bains de bouche après parce que sinon on a encore des petits grains qui se... Bon, ça j'ai pas trop aimé. Par contre le baume était bien. Mais voilà, après bien évidemment en plus je ne sais même pas si ça existe toujours. Je n'ai pas vérifié. Mais voilà, j'aimais bien en tout cas le côté kit double effet dans un seul produit. J'ai terminé une éponge Konjac. Ça y est, elle est toute rabougrie celle-là, je sais pas où c'est que je l'avais eu, mais bon, en même temps, les éponges Konjac, je ne suis pas attachée à une marque particulièrement. Et j'ai terminé aussi, alors ça, je crois que j'avais eu ça dans une commande Maki Beauty. Il m'avait mis un échantillon de, vous savez, d'un patch détox là pour les points noirs de la marque Iroha Nature. Donc voilà, ça se présente comme ça. Nul à chier. Mais alors, nul à chier, ça n'a rien fait du tout. Ça m'a juste collé sur le pif. Mais au moment d'enlever, il ne s'est rien passé. Alors, est-ce que... Normalement, je l'ai bien utilisé. Je l'ai bien tenu 15 minutes, etc. Mais alors, ça n'a rien fait du tout. Donc, si vous tombez sur les produits Iroha Nature, non. Je ne l'ai pas totalement terminé, mais ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert. Celui-là, c'est pareil, c'est un baume pour les lèvres de la marque Dermalogica que j'ai longtemps utilisé et que j'ai oublié. En fait, vous savez, c'était sur mon bureau et je l'ai oublié dans mon pot à crayon. Et je l'ai retrouvé l'autre jour et j'aime pas trop son odeur. À la base, il sentait rien. C'était vraiment un bon baume à lèvres en plus. Après, Dermalogica, c'est assez cher comme produit. Je ne sais plus combien coûte le baume à lèvres. Je crois moi, je l'avais eu dans un kit, il me semble.
Mais voilà, si ça coûte 15 euros, je ne vais pas mettre 15 euros dans un baume à lèvres, donc je ne le rachèterai pas. Mais c'est un bon baume à lèvres. Ouais, j'ai utilisé quand même pas mal de produits, hein, donc il n'en reste plus tant que ça. Mais voilà, je ne le rachèterai pas pour le prix. Alors, ça, c'est un de mes coups de cœur du moment. C'est le All About Eyes Sérum de chez Clinique. Alors, j'ai un petit format comme ceci. C'est pas le format... Alors, ça fait quand même 5 ml, je crois. Oui, 5 ml. Et il en faut vraiment pas beaucoup. C'est un sérum anti-poche. Et vous voyez, avec un petit embout comme ça pour venir masser un petit peu le dessous de l'œil. Et je pense que de tous les produits anti-poche que j'ai testés, c'est le plus efficace. D'ailleurs, je vous disais il n'y a pas longtemps, je m'en suis refoutu un peu, il n'y a pas longtemps que avec ce produit, en tout cas, j'ai eu de moins en moins de poches, donc beaucoup moins de boursouflures, et que du coup, j'ai vu mes cernes se creuser. Vous savez, quand vous vous débarrassez d'un problème et qu'il y en a un autre qui arrive, bah voilà. Mais pour le coup, j'ai trouvé l'efficacité de ce produit vraiment exemplaire par rapport à tout ce que j'ai. Alors, c'est vraiment un produit pour décongestionner et enlever les poches. C'est pas trop hydratant. Donc en fait, je mettais ça le matin pour pouvoir décongestionner. Par contre, le soir, je mettais un autre contour des yeux beaucoup plus nourrissant cette fois-ci pour, voilà, pour avoir quelque chose d'équilibré. Mais par contre, en termes de poche, j'ai eu beaucoup moins de poches ces derniers temps et c'est grâce à lui. On va terminer avec des petites choses random. J'ai terminé une eau de toilette. Alors, j'étais persuadée que c'était un parfum Solinote, mais en fait, pas du tout. C'est de la marque Corania. J'avais eu ça sur le site Beauté Privée et c'est un parfum, enfin une eau de toilette à la fleur d'oranger. Alors, j'essaye tant que je peux parce que j'ai une collection de parfums phénoménale et j'essaye, d'ailleurs je vais rentrer ça un petit peu dans mon Project Pan. Ah bah j'ai oublié pour ce mois-ci, mais bon c'est pas grave, pour la prochaine fois. Mais en tout cas, l'idée est déjà en cours de finir au moins un parfum à la fois. Donc j'essaye un maximum de mettre le même parfum pendant un certain temps, ou en tout cas pour le parfum de tous les jours. Et puis après si je dois sortir, etc., ou de temps en temps changer de parfum, mais avoir une continuité parce qu'il y en a que j'ai depuis très longtemps et qu'il faut absolument que je termine. D'ailleurs, en fait, celui que j'essaye de terminer en ce moment en parfum, c'est celui de Kenzo Flower, parce qu'en plus j'ai le lait de toilette, enfin le lait pour le corps qui va avec. J'ai tellement mis ce parfum là que j'en peux plus. J'en peux plus. Et puis là en plus c'est une grande bouteille de 100 ml que j'ai avec en plus le lait pour le corps. Donc c'est... Mais je veux le finir, je ne veux pas gâcher. Donc celui-ci à la fleur d'oranger, moi j'adore, vous savez, mes odeurs, on va dire mes odeurs coup de cœur, c'est la fleur d'oranger, l'amande douce. Bon après il y a plein d'odeurs que j'aime, mais quand, voilà, sur les produits comme ça, la fleur d'oranger c'est une odeur que j'aime énormément à toute saison et je trouve ça très réconfortant. Donc voilà, j'aimais bien, c'était voilà, ma petite eau de toilette du jour. Et j'ai terminé 2 bougies, je vous en parle pas trop, mais alors je ne suis pas une grosse consommatrice de bougies, hein, j'en fais brûler de temps en temps, mais je ne suis pas non plus tous les jours à allumer une bougie, mais là j'en ai utilisé. J'avais acheté sur Yves Rocher, je crois, au solde d'hiver, la thé dorée Golden Tea. C'était leur gamme de Noël, hein, Golden Tea je crois, avec Apple, je sais pas quoi. Je l'ai pas trouvé top. Ça sentait bon, mais ça sentait bon quand on était... Alors moi je fais brûler mes bougies dans mon salon en fait, pas dans les autres petites pièces. Dans les autres petites pièces en fait je mets un pchit assainissant en fait, vous savez, à base d'huiles essentielles, etc. Mais dans mon salon je mets parfois des bougies et ça sentait bon quand on était autour de la bougie, mais si on était à l'autre bout de la pièce, c'était pas trop ça. Par contre, j'ai beaucoup aimé une petite bougie de chez Nocibé, pareil que j'avais acheté pendant les soldes. Les délices, ça doit être la gamme.
les délices et c'est la bougie coco vanille. Et ça par contre. Alors déjà j'aime bien le petit pot comme ça que je vais certainement récupérer. Je sais pas ce que je mettrai dedans mais ben coco vanille quoi. Je crois que j'en avais pris une autre, je ne sais plus ce que c'est comme odeur. Mais voilà, en solde, je serais bien amenée à en racheter. J'avais acheté ça, je crois, à moins 70% ou quelque chose comme ça. J'avais vraiment pas payé cher. Et voilà, mes bougies, en fait, voilà, c'est ça. Je ne les achète pas cher. Je mets pas 20 € dans une bougie. En général, c'est soit des ventes privées de marque ou alors des petites bougies comme ça, pas trop chères. Et je m'en contente. Voilà, les empties sont terminés. Et moins de 30 minutes. C'est un record, je pense, parce qu'en général, les empties, ça dure... Wouh. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez terminé vous aussi ces derniers temps, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous ne faites pas encore partie de la team coquetterie. Et pour ceux qui veulent soutenir mon travail, il y a toujours Utip, une pub ou deux, ça fait plaisir. Je vous en remercie et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.